audio relax, sommeil et relaxation. La soirée de ce dimanche s'est installée tout doucement, étirant ses ombres le long des rues silencieuses. Le monde extérieur commence à s'estomper, à perdre de sa consistance. Vous marchez d'un pas tranquille dans un couloir baigné d'une lumière tamisée et réconfortante. Au bout de ce passage se trouve une porte que vous connaissez bien, une porte en chêne massif, sombre et rassurante. Vous sentez sous vos doigts le contact froid et lourd de la clé en fer forgé que vous tenez au creux de votre paume. Sa texture est légèrement granuleuse, marquée par le temps. Vous introduisez la clé dans la serrure. Le mécanisme tourne avec un mouvement de métal sourd, comme un murmure fluide, parfaitement ajusté. En poussant la porte, un parfum unique vient à votre rencontre, une signature olfactive qui vous indique immédiatement que vous êtes à l'abri. C'est un mélange de cire d'abeille ancienne, de vieux livres et d'une encre de Chine qui sèche. C'est l'odeur du calme, l'odeur d'un lieu où le temps n'a plus d'emprise. Vous entrez dans votre atelier de reliure et refermez la porte derrière vous. Le bruit du loquet qui retombe signifie la fin de toute obligation. Tout ce qui appartient à la semaine passée, tout ce qui compose les attentes de demain, reste de l'autre côté de ce panneau de bois épais. Ici, l'air est plus dense, plus doux. La température est idéale, comme une caresse invisible sur votre visage. Prenez un instant pour observer la lumière. Elle provient de quelques lampes de bureau à l'abat-jour translucide vert et de petites bougies disposées sur des étagères de bois. La clarté est ambrée, tamisée. Elle danse doucement sur des centaines de reliures de cuir, faisant scintiller les titres des livres dorés à la feuille. Dans les coins de la pièce, les ombres sont protectrices, vastes, enveloppantes. Au centre de cet atelier de reliure, il y a votre fauteuil. Un grand fauteuil aux formes généreuses, recouvert d'un velours d'un bleu profond, presque noir. Vous vous dirigez vers lui. À chaque pas, le parquet de chêne émet un craquement discret, un son boisé qui ponctue votre progression. Vous vous installez dans ce fauteuil. L'assise est profonde, souple. Elle semble avoir été conçue précisément pour la forme de votre corps. Vous sentez le velours sous vos mains. C'est une sensation de douceur infinie, une texture qui invite à l'immobilité. Alors que vous vous enfoncez dans ce cocon, vos pieds se relâchent. Ils s'étalent sur le tapis de laine épaisse qui recouvre le sol. Vous sentez le poids de vos chevilles s'abandonner. Cette détente remonte le long de vos mollets, comme des fibres qui s'assouplissent et dénouent chaque muscle. Vos genoux se déverrouillent. Vos cuisses deviennent lourdes, très lourdes, pesant de tout leur poids sur le coussin du fauteuil. Portez votre attention sur votre dos. L'imposant dossier soutient chaque vertèbre. Vous pouvez sentir vos épaules s'abaisser, s'éloigner de vos oreilles. Elles s'ouvrent, libérant la poitrine. Votre respiration commence à se caler sur le silence de l'atelier. Elle devient plus ventrale, plus lente. À chaque expiration, vous avez la sensation de vous enfoncer de quelques millimètres supplémentaires dans le velours bleu. Vos bras reposent sur les accoudoirs. Vos mains sont ouvertes, les doigts naturellement recourbés, immobiles. La détente gagne votre cou, votre nuque. Les tensions qui s'y logent souvent le dimanche soir s'évaporent,
comme une brume dissipée par un soleil de fin de journée. Votre mâchoire se desserre, vos paupières deviennent pesantes, mais vous gardez encore un regard voilé sur l'atelier. Tout autour de vous, les objets respirent le calme. Sur une petite table basse à côté du fauteuil, une tasse de thé encore fumante laisse s'échapper une vapeur légère qui s'enroule dans la lumière ambrée. Vous n'avez rien à faire, aucune décision à prendre. Vous êtes simplement là, présente à cette sensation de pesanteur bienfaisante. La pièce est un sanctuaire. Les murs sont épais, isolant parfaitement des bruits de la ville ou du vent. Seul le tic-tac à peine perceptible d'une horloge, quelque part dans l'ombre, scande le présent. Un battement calme, régulier, qui vous invite à ralentir encore. Vous êtes maintenant parfaitement ancré dans ce lieu. Votre corps n'est plus une source de tension, mais un réceptacle de confort. La transition est accomplie. Vous sentez que votre esprit est prêt à se détacher de la surface des choses pour explorer les profondeurs de cet atelier, là où les souvenirs et les pensées se rangent avec soin. Le voyage ne fait que commencer et chaque seconde qui passe vous éloigne un peu plus de la lisière du monde bruyant. Vous êtes en sécurité, vous êtes à votre place. Dans le silence et la pénombre de l'atelier de reliure, tout devient possible, surtout le repos. Vous vous extrayez avec une lenteur délicieuse de la profondeur du fauteuil. Vos mouvements sont fluides, comme si l'air était devenu un cocon protecteur. Vos pas vous guident vers le fond de l'atelier, là où se dresse un meuble immense, un semainier d'apothicaire dont le bois de noyer a été poli par des décennies de gestes attentifs. Ce meuble est une cathédrale de tiroirs, des dizaines de petits compartiments de bois sombre, chacun orné d'une poignée de laiton en forme de coquille, patinée par le temps. Sur le plateau de ce meuble, une pile de papiers disparates vous attend. Ce sont les éphémères, les résidus de votre semaine, les éclats de conversation, les listes de tâches inachevées, les petites appréhensions pour le jour qui viendra après cette nuit. Approchez-vous, sentez la présence du bois devant vous. Une légère odeur d'huile de lin s'en dégage, mêlée à la senteur plus sèche du papier ancien. Vous tendez la main vers le premier feuillet. Vos doigts effleurent une feuille de papier de riz, fine, presque translucide, un peu froissée. Elle représente une pensée parasite, une de ces idées qui tournent en boucle sans jamais se fixer. Vous sentez sa fragilité, son manque de consistance sous vos doigts. Vous tirez lentement l'un des tiroirs du haut. Le son du bois qui glisse est un murmure grave, un frottement sec et satisfaisant. Vous y déposez ce papier de riz. Vous voyez la feuille s'installer au fond du compartiment et d'un geste calme, vous refermez le tiroir. Le petit choc du bois qui se ferme scelle cette pensée. Elle n'est plus dans votre esprit. Elle est rangée dans le meuble, en sécurité, là où elle ne peut plus vous atteindre. Vous saisissez maintenant un document plus lourd, une carte de visite au grain épais, presque rigide.
Elle porte le poids des responsabilités, des choses à faire, de ce sentiment d'urgence qui tente parfois de s'inviter dans votre repos. Ressentez la dureté des angles de cette carte contre la paume de votre main. C'est un poids froid. Vous choisissez un tiroir plus bas, un tiroir dont la poignée de laiton est un peu plus fraîche que les autres. Vous l'ouvrez. L'intérieur est sombre, tapissé d'un feutre vert bouteille qui étouffe tous les sons. Vous y abandonnez la carte rigide. Vous sentez vos épaules s'alléger instantanément au moment où vous lâchez cet objet. Vous refermez le tiroir. La responsabilité est maintenant classée. Elle attendra son heure bien loin de votre sommeil. Le tri continue avec une patience infinie. Vous prenez un morceau de parchemin un peu jauni, dont les bords sont irréguliers, presque duveteux. C'est un souvenir de la semaine passée, une émotion qui n'a pas encore trouvé sa place. Vous passez vos doigts sur la surface texturée, sentant les reliefs et les creux du papier. C'est un contact apaisant. Vous trouvez un tiroir au milieu du meuble, vous l'ouvrez et y déposez le parchemin. Vous prenez le temps d'observer la place vide que cela laisse dans votre espace mental. Une sensation de clarté commence à se diffuser derrière votre front, comme si une vitre embuée venait d'être essuyée. Regardez vos mains manipuler ces papiers. Elles bougent avec une assurance tranquille. Il reste encore quelques feuillets, des petits papiers de soie légers qui s'envoleraient au moindre souffle. Ce sont les doutes, les incertitudes sur l'avenir. Vous les rassemblez en une petite pile soyeuse. Le contact est presque imperceptible, comme une caresse d'air. Vous ouvrez un grand tiroir tout en bas du meuble. Vous y déposez ces soies légères. En les regardant s'immobiliser, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de réponse ce soir. Le meuble est là pour porter ces questions à votre place. Vous refermez le tiroir avec une lenteur cérémonieuse. La pile sur le plateau a disparu. Il ne reste plus qu'une surface de bois lisse, propre, baignée dans la lueur d'une bougie proche. Vous passez votre main nue sur le plateau du meuble. C'est doux, frais, impeccablement net. Votre esprit est à l'image de cette surface, dégagé, spacieux, silencieux. Prenez une profonde inspiration en sentant l'odeur du bois de noyer et de l'huile de lin. En expirant, imaginez que vous verrouillez symboliquement toutes les petites serrures de ce meuble à tiroir. Tout est en ordre, tout est à sa place, rien ne dépasse, rien ne réclame votre attention. Vous avez transformé le tumulte en une archive silencieuse. Ressentez la verticalité de votre corps devant le meuble. Vos membres sont de plus en plus lourds, attirés par le sol, mais votre esprit, lui, se sent incroyablement léger, débarrassé de son lest. Vous vous tournez lentement pour quitter le meuble d'apothicaire. Vous voyez votre établi de relieur qui vous attend un peu plus loin, sous une lampe dont la lumière est encore plus douce. Vous êtes prête à passer à l'étape suivante, celle de la création pure, celle où l'on façonne le repos avec la même minutie que l'on relit un livre précieux.
Vous quittez le meuble des éphémères pour vous diriger vers l'établi au cœur de la pièce. C'est une table massive faite d'un bois si dense qu'il semble absorber tout bruit. Sous la lampe articulée, un cercle de lumière dorée découpe un espace de travail parfait. Ici, tout est ordre et silence. Devant vous sont disposées des feuilles de papier pur coton, d'un blanc cassé presque crème. Elles sont vierges, lourdes, porteuses d'un silence qui appelle le repos. Vous en prenez une. Sentez la texture sous vos doigts. Elle est à la fois souple et résistante, avec un grain très fin qui accroche doucement la pulpe de vos pouces. Vous commencez le rituel du pliage. Vous pliez la première feuille en deux avec une lenteur extrême. Pour marquer le pli, vous utilisez un plioir en corne, un outil lisse, frais et poli par les années. Écoutez le son que produit l'outil sur le papier. Un glissement sourd, un chuintement régulier qui semble lisser en même temps les derniers plis de vos pensées. Vous répétez ce geste pour chaque feuille. Plier, lisser, poser. Le mouvement devient une boucle, un rythme hypnotique. Votre corps se cale sur cette cadence. À chaque pression du plioir, vous expirez un peu plus d'air, un peu plus de tension. Maintenant, vous rassemblez ces feuilles pour préparer la couture. Vous saisissez un poinçon aux manches de bois délicatement tournées. Vous percez les trous dans le pli du papier. Le son est sec, net, satisfaisant. 3 points de passage, des empreintes légères qui viennent scander le silence de l'atelier. Chaque petit orifice est une invitation pour le fil de lin à venir lier l'ensemble. Prenez le fil de lin. Il est brut, d'une couleur naturelle, légèrement enduit de cire d'abeille pour glisser sans effort. Vous le passez entre vos doigts. Sentez l'odeur de la ruche qui s'en dégage. Vous enfilez l'aiguille. Elle est longue, fine, d'un acier qui luit sous la lampe. La couture commence. L'aiguille entre dans le premier feuillet, traverse le papier, ressort. Vous tirez sur le fil. Entendez le murmure du lin qui frotte contre le grain du papier coton. C'est un son organique, une vibration basse qui remonte le long de votre bras jusqu'à votre épaule, l'invitant à se relâcher davantage. À l'intérieur, à l'extérieur, le geste est circulaire. Vous reliez ces pages blanches comme on relie les fragments de son propre calme. À chaque point de couture, vous sentez une connexion se faire entre votre esprit et l'instant présent. Le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a que ce fil, cette aiguille et la structure de ce livre qui prend corps entre vos mains. Vos paupières deviennent de plus en plus lourdes à mesure que vous suivez le trajet de l'aiguille. La lumière de la lampe semble se tamiser d'elle-même. Les contours des objets autour de vous deviennent flous, s'estampent dans une brume bienveillante. Seule la zone de travail reste nette, mais elle aussi commence à perdre de sa substance. Vous touchez maintenant la couverture. C'est un morceau de cuir souple d'un brun profond. Il est d'une douceur incroyable.
Vous passez votre paume sur la surface. Elle est fraîche mais capture immédiatement la chaleur de votre main. Vous appliquez un peu de colle de farine tiède sur le dos de vos feuillets maintenant liés. L'odeur de cette colle est une odeur d'enfance, de sécurité absolue, de foyer. Vous posez le cuir sur les pages. Vous lissez la couverture avec le plat de la main, en chassant les bulles d'air, en épousant les formes. Ce geste de lissage est infiniment apaisant. Le livre est clos, il est fini. C'est le livre du sommeil, un objet plein d'espace, prêt à accueillir vos rêves les plus calmes. Sentez la satisfaction de ce travail accompli. Votre esprit est désormais aussi structuré, aussi paisible et aussi solidement ancré que ce livre que vous venez de créer. Vos mains se posent à plat sur l'établi. Elles sont lourdes. Elles n'ont plus envie de bouger. La fatigue, noble et douce, se diffuse dans chaque cellule de votre être. L'atelier semble s'être élargi. Les murs ont reculé. Vous êtes au centre d'un espace de pure tranquillité. Vous entendez maintenant, très loin, le premier clapotis de la pluie contre les vitres hautes de la verrière. C'est le signal que le travail est terminé et que le temps du repos total est arrivé. Le livre que vous avez relié repose désormais sur l'établi, achevé, immobile. Alors que vous vous détachez de votre plan de travail, vous prenez conscience du changement d'atmosphère dans l'atelier. Dehors, le ciel de dimanche soir a fini de se vider de sa lumière pour revêtir un velours d'encre. La pluie, qui n'était qu'un clapotis lointain, s'intensifie maintenant. Vous entendez le tambourinement régulier, apaisant, des gouttes d'eau contre les grandes verrières hautes qui forment une partie du plafond. Ce son est une musique continue, une cascade de notes liquides qui s'écrasent contre le verre. Chaque goutte semble emporter avec elle un fragment de vos dernières pensées actives. Vous levez les yeux vers les carreaux. À la lueur des lampes, vous voyez les traînées d'eau glisser, s'entrecroiser, créant des motifs mouvants qui déforment paisiblement la réalité du monde extérieur. De l'autre côté de cette paroi transparente, tout est flou, gris et lointain. Le monde est devenu une aquarelle délavée, inaccessible. Ici, à l'intérieur, la sensation de sécurité est absolue. L'air est empreint d'une chaleur protectrice. Vous quittez l'établi pour revenir vers votre grand fauteuil de velours bleu. Vos mouvements sont lents, dictés par une pesanteur délicieuse qui s'est installée dans vos membres. Vous vous rasseyez et cette fois, vous sentez que votre corps s'enfonce encore plus profondément, comme s'il cherchait à ne faire qu'un avec la structure du siège. À côté de vous, vous ramassez un plaid très doux, d'une épaisseur réconfortante. Vous le déployez sur vous. Ressentez le poids du tissu qui vient se poser sur vos jambes, sur votre bassin, remontant jusqu'à votre poitrine. C'est une étreinte matérielle, une couche supplémentaire de protection. Le tissu duveteux diffuse une chaleur immédiate qui semble infuser à travers vos vêtements jusqu'à votre peau.
Portez votre attention sur le contraste sensoriel. Imaginez la fraîcheur humide de la pluie là-bas sur les toits et savourez la chaleur sèche et parfumée de votre sanctuaire. L'odeur du papier et du cuir de l'atelier se marie à l'effluve subtil de la pluie, cette odeur de terre mouillée et d'air purifié qui s'insinue très légèrement par les interstices des vieux cadres de fenêtres. C'est un parfum de renouveau, de nettoyage. Écoutez maintenant le murmure de l'eau dans les descentes de gouttières en zinc. C'est un murmure grave, un chant souterrain qui scande la tranquillité de la nuit. Ce bruit vous confirme que vous êtes à l'abri, que rien ni personne ne viendra troubler ce moment. Le dimanche soir n'est plus une attente, c'est une destination. L'ouvrage est achevé, vous êtes au centre de l'abri. Votre corps continue de s'alourdir sous le plaid. Vos talons s'enfoncent dans le tapis. Vos mollets sont totalement relâchés, comme s'ils s'étalaient. Vos cuisses abandonnent toute velléité de mouvement. Votre bassin se dépose. Dans votre ventre, un calme profond s'installe, une respiration tranquille qui soulève le plaid avec régularité. Inspiration lente. Expiration longue. Vos épaules, déjà basses, semblent fondre contre le dossier du fauteuil. Le velours caresse votre nuque. Vous sentez que votre tête est parfaitement maintenue. Vous n'avez plus besoin de porter le poids de vos pensées. Votre visage se lisse totalement. Le front devient vaste, comme un parchemin neuf, parfaitement lisse. L'espace entre vos sourcils se relâche. Vos joues assouplissent. Vos mâchoires, si souvent serrées, s'entr'ouvrent légèrement dans un soupir silencieux. La pénombre gagne du terrain. La lumière des bougies a baissé, leur flamme est devenue une petite pépite d'or immobile. Les ombres des outils sur les murs s'allongent, deviennent des silhouettes amicales, des gardiens de votre repos. L'atelier lui-même semble se préparer au sommeil, respirant au même rythme que vous. Vous êtes dans une bulle de verre et de bois, une bulle hors du temps. Les heures n'ont plus d'importance, les jours n'ont plus de nom. Et il n'y a que cette pluie sur le toit, ce plaid sur votre corps et ce sentiment d'être intégralement protégé. Vous glissez doucement vers un état où les sons deviennent des sensations et où les sensations deviennent des images floues et apaisantes. La frontière entre vous et cet espace bienveillant devient poreuse. Vous n'êtes plus seulement dans l'atelier, vous êtes l'atelier. Vous êtes le silence du papier, la souplesse du cuir, la force du chêne et le rythme de la pluie. Tout en vous appelle à l'abandon du sommeil. Vous n'avez plus besoin de rester vigilant. Le sanctuaire veille sur vous. Laissez-vous infuser par cette certitude. Tout est accompli. La semaine est rangée, le livre est relié. La pluie lave le monde et vous êtes en sécurité. Prête à laisser la dernière étincelle de conscience s'évaporer.
L'atelier est désormais un cocon de silence, seulement rythmé par le métronome liquide de la pluie contre les vitres. Vous êtes confortablement installé, enveloppé dans la chaleur du plaid, le corps totalement déchargé de son propre poids. Il est maintenant temps de laisser les dernières lumières s'effacer, de laisser le monde de la matière se dissoudre pour laisser place à celui des songes. Vous portez un regard embrumé sur la première lampe, celle qui éclaire encore faiblement le meuble d'apothicaire où vos soucis sont rangés. D'un geste mental, d'une simple intention de repos, vous imaginez que la lumière diminue. L'éclat de la lampe décline, sa lueur d'ambre vire au rougeoiement d'une braise avant de s'effacer. Le fond de la pièce bascule dans une obscurité profonde, veloutée. Vous sentez une partie de votre conscience s'apaiser en même temps que cette zone de l'atelier disparaît de votre vue. Ce qui est rangé reste rangé. Ce qui est clos reste clos. Il reste la lampe de l'établi, celle qui veille sur votre livre relié. La clarté qu'elle diffuse est devenue presque trop intense pour vos paupières lourdes. Vous sentez que vos yeux ont envie de se fermer. Vous laissez cette deuxième source lumineuse s'évanouir. Le cercle de lumière sur le bois de l'établi rétrécit, s'amincit, jusqu'à n'être plus qu'un point de clarté, puis plus rien. L'établi disparaît à son tour. Le travail est fini. La création est achevée. Vous n'avez plus besoin de voir, car tout ce qui est nécessaire est désormais à l'intérieur de vous. Il ne reste plus dans la pénombre que la petite flamme vacillante d'une unique bougie posée sur la table basse à vos côtés. C'est une lumière vivante, une présence amicale. Vous observez la mèche qui danse dans un mouvement fluide. Vous sentez l'odeur de la cire d'abeille qui s'atténue alors que la flamme devient de plus en plus petite. Vous savez que dans quelques instants, elle s'éteindra d'elle-même, ou que votre souffle, devenu si lent et si profond, l'invitera à se reposer. Regardez cette lueur une dernière fois. Elle danse sur les reliures des livres les plus proches, créant des reflets qui ressemblent à des étoiles lointaines. Puis, doucement, la mèche s'enfonce dans la cire liquide. Une petite volute de fumée invisible s'élève, libérant un parfum de bois fumé et de miel qui finit de vous bercer. L'obscurité est maintenant totale. C'est une obscurité pleine, riche, une obscurité de protection. C'est le noir profond du velours. Dans ce noir parfait, les limites de votre corps commencent à devenir floues. Vous ne savez plus exactement où s'arrête le fauteuil et où commence votre peau. Vous avez la sensation de flotter comme si l'air de l'atelier était devenu dense comme un tissu ancien. Vous êtes en apesanteur. Les points de contact avec le siège, votre dos, vos hanches, ne sont plus des points d'appui, mais des points de fusion. Vous vous dissolvez dans le calme de la pièce. Écoutez le silence qui s'est installé sous la pluie.
Ce silence a une texture. Il est épais, soyeux. Il s'insinue dans vos oreilles comme un baume. À chaque respiration, vous inhalez ce silence et vous expirez le reste de votre présence au monde. Le dimanche soir s'est transformé en une nuit éternelle, sans avant et sans après. Le lundi n'existe pas. Demain est une rive lointaine, encore invisible dans la brume. Seul compte l'océan de velours qui vous porte maintenant. Vous sentez votre esprit glisser. C'est un mouvement de descente très doux, comme une plume qui tournoie lentement dans l'air chaud. À chaque tournoiement, vous descendez vers la profondeur de votre inconscient. Vous voyez passer des images rassurantes, le grain d'un papier, le reflet d'une goutte d'eau, la courbe d'une lettre dorée. Ce sont les premières images du rêve qui s'approchent de vous. Ne les retenez pas, laissez-les défiler, laissez-les vous emmener. Votre respiration est maintenant si calme qu'elle semble ne plus vous appartenir. C'est le souffle de l'atelier, le souffle de la nuit qui passe à travers vous. Vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé par les murs épais, par la pluie, par l'obscurité. Tout est parfaitement à sa place. Le sommeil n'est plus une intention, c'est un état qui vous a déjà partiellement envahi. Ressentez cette lourdeur délicieuse dans votre nuque. Les sons de la pluie deviennent un murmure lointain, une rumeur qui s'efface derrière l'horizon de votre conscience. Dormez. Laissez-vous couler dans ce sanctuaire de papier et de silence. Il n'y a plus rien à écouter, plus rien à comprendre. Juste à être là dans la plénitude de la nuit. Vous êtes au cœur du sanctuaire. Vous êtes le repos. Vous êtes le sommeil. Glissez maintenant. Glissez dans ce noir si doux. Tout est calme, tout est paisible. Vous pouvez vous endormir.